Bon, la vérité, vous vous en doutez, ce que j'avais prévu aujourd'hui, c'est certainement pas ce que je vais vous partager maintenant. Effectivement, vous l'avez certainement vu en vous connectant sur Internet au réveil. Le conflit au Moyen-Orient est relancé. L'Israël a attaqué l'Iran il y a de ça 3, 4 heures d'ici. Bref, la situation a continué à s'aggraver. Apparemment, l'Iran a riposté. Alors, bien sûr, toutes les informations que j'ai pu voir ces dernières heures, peut-être que certaines sont vérifiées, d'autres ne sont peut-être pas correctes. Le but de toute façon de cette vidéo, c'est de parler des marchés financiers et non du conflit en tant que tel. C'est pas mon rôle et de toute façon, je ne m'y connais pas sur le sujet, donc c'est absolument pas intéressant pour vous qui m'écoutez. Et de toute façon, c'est une chaîne où on s'intéresse aux marchés financiers, bien sûr, en espérant que d'un côté et de l'autre, il y ait le moins de victimes possible, puisque forcément les gens n'ont rien demandé. Donc la situation en ce moment même, où on en est, je ne sais pas, en espérant que ça s'est calmé. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, d'après ce que j'ai pu voir et ce qui a l'air d'être vérifié, c'est que l'Israël a attaqué l'Iran. Alors apparemment, il y avait des rumeurs tout au long de la semaine quant à la possibilité que l'Israël attaque l'Iran fin de semaine, plutôt durant le week-end. Bon, c'est arrivé dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Ça a fait de gros dégâts. On pouvait voir les images sur Twitter des bâtiments détruits. Le Premier ministre israélien a communiqué. Il parle d'une attaque ciblée parce que voilà, il veut se protéger parce que l'Iran développe des nucléaires. Encore une fois, je ne veux pas m'étaler sur le sujet parce que je m'y connais pas plus que ça. Donc là, je suis en train de vous relier des choses que j'ai lues, vues sur Twitter. Donc voilà, forcément que lui de son côté va justifier son attaque. Donc voilà, toujours est-il que l'Iran on dit, OK, très bien, on va riposter et vous allez voir c'est quoi la guerre. Alors, ce que je pense qui va se produire, c'est que automatiquement certaines nations vont se positionner. Certains diront je supporte l'Iran, d'autres vont dire je supporte l'Israël. Donc c'est là où ça peut devenir tendu et dangereux, bien évidemment. Encore une fois, en espérant que ça se calme et que la situation s'apaise. Et ça, d'ailleurs, au passage, pour tous les conflits qu'il peut y avoir, malheureusement, certains sont plus médiatisés que d'autres, puisque certains, on n'en parle absolument pas. Maintenant, si on se concentre sur les marchés financiers, le stock market, il est fermé. On verra à l'ouverture. Je m'attends à ce que le VIX 5, 10, 15%. Donc, on peut avoir une journée bien volatile. D'un point de vue crypto, il y a déjà je ne sais combien, plus d'un milliard de positions qui ont été liquidées sur tous les exchanges. Voilà. Ça, c'est fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir le Bitcoin. On est maintenant à 104 000, allez, quasiment 104 500 dollars. On peut voir, hein, on est venu au plus bas à 102 000, allez, 102 800, 102 700. Bref, on est venu toucher, hein, comme vous pouvez le voir, notre moyenne mobile 50 jours, donc moyenne mobile très importante sur le court terme. Et là, on est dans une zone d'ailleurs intéressante, hein, pour le Bitcoin. D'accord? Donc cette zone, j'en ai déjà parlé, hein, à 101 700 dollars jusqu'à 104 000 dollars. Zone importante d'ailleurs, pour rappel, depuis que le Bitcoin est repassé ici, hein, le 8 mai au-dessus des 100 000, on n'est jamais revenu en dessous. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un record de jours consécutifs au-dessus des 100K. C'est possible, il faudrait regarder. Bref, c'est pas le plus important. Dans cette vidéo, ça, c'est des stats pour les stats. Donc voilà, le Bitcoin est à 104 500 dollars. En tout cas, ce qu'on sait, ce qu'on a pu voir ces 2, 3 dernières années, c'est que lorsqu'il y a du conflit au Moyen-Orient ou entre la Russie et l'Ukraine, en général, le Bitcoin recouvre en quoi? 24, 48 heures? Donc très, très, très rapidement. Donc ce que je veux dire, c'est que les niveaux de prix avant l'attaque ou le conflit, 24, 48 heures et le Bitcoin revient où il était avant. À voir ici, parce qu'on peut être dans un cas de figure où la situation, elle s'aggrave, il y a une escalade, ça s'empire, on part dans une guerre numéro 3, etc. Donc, voilà, il faut être ouvert en tant qu'investisseur à ce genre de scénario. Voilà pourquoi, de manière très générale, le money management, c'est la clé. Bien évidemment, ça, c'est des événements imprévus, mais raison pour laquelle et je l'ai répété à de multiples reprises, bon, principalement dans le VIP, il n'y a pas plus tard qu'il y a de ça quelques heures, le live d'aujourd'hui, surtout avec ce que le marché nous a donné ces dernières semaines, que ce soit en stock ou en crypto, prenons des profits. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, chacun sa situation, son portfolio, son niveau d'exposition, son appétit au risque, etc., etc. Le but, c'est de penser par soi-même et de toujours agir dans son bon intérêt, mais c'est sûr que la situation aujourd'hui, ce conflit, ces conflits géopolitiques, ça peut influencer les marchés. Donc voilà, comme si c'était pas suffisant avec cette guerre commerciale, ben voilà, ce qui se passe en Iran et en Israël, ça revient au bout du jour.
Comment la situation va évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Vous vous en doutez bien, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Personne ne sait. Encore une fois, si on sort des marchés, ben, en espérant que ça fasse le moins de dégâts possible ou que des dégâts matériels. Alors, apparemment, une tête iranienne, peut-être le cerveau de tout ce qui est nucléaire. Alors là, attention, ça se trouve, il y a des commentaires, je vais me faire tuer. Mais de ce que j'ai pu comprendre, aurait été assassiné. Et c'était le but de l'opération de l'Israël. Alors peut-être qu'il y a plus que ça. C'est là où, please, soyez indulgents avec moi. Moi, je suis là pour parler des marchés conflit Israël-Iran. D'autres sont spécialisés dans le domaine et c'est eux qu'il faut suivre pour savoir ce qui se passe, pourquoi ceux-ci font là, eux, voilà, eux, c'est leur vision, eux, ils ont cette vision, etc., etc. Donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager très rapidement. Mais voilà, les marchés ont crash. On verra à l'ouverture, le stock market, ça va dépendre forcément de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que là, c'est en train de s'arrêter ou est-ce que ça va continuer ou même reprendre dans la journée ou dans les prochains jours? En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà, c'est sûr qu'ici, il faut être attentif à la situation, être vigilant. Et je terminerai cette vidéo pour vous dire par expérience que forcément, il y a deux types de comportements dans ce genre de situation. Alors, ça peut être un conflit géopolitique, ça peut être un événement macro, comme on a eu avec les tarifs. L'exemple, mois d'avril, bah, c'est un parfait exemple. Beaucoup de gens en avril ont panic sale, ont vendu. Forcément, là, quelques semaines plus tard, 2 mois plus tard, bon, bah là, les gens, s'ils ont regardé les prix, bah, c'est le regret. Automatiquement, les gens, bah, ils doivent avoir les boules. Et très souvent, bah, c'est des décisions qui ont été émotionnelles. Voilà. Et là, c'est la même chose. Les gens voient les prix qui drop, ils voient du rouge, les gens prennent peur, les gens se connectent. En fait, les gens ne réfléchissent pas. Les gens se connectent, les gens vendent. Et puis après, les gens vont réfléchir. Très souvent, quand on agit comme ça, croyez-moi, on regrette dans quelques jours, dans quelques semaines. Et on se dit, merde, quelle connerie j'ai faite. Deuxième comportement, bien évidemment, bah, comportement d'un professionnel, rester lucide, attentif. Forcément, bon, si on est sensible à ce genre de choses, c'est qu'on est trop exposé. Donc l'avantage, c'est que ça vous donne un signal. Trop exposé, donc vous êtes inconfortable, donc bah, soyez peut-être, voilà, prenez des profits. Si vous avez la possibilité de prendre profit pour éviter dans ce genre de situation inconfortable, parce que c'est désagréable, clairement. Et plutôt, ben voilà, regardez le marché. Et si ça se trouve, je ne sais pas, hein. Le marché peut nous présenter des opportunités. Voilà, en tant qu'investisseur, il faut être ouvert à cela, que ce soit crypto, stock, les matières premières. Voilà, tout peut prendre. Et encore une fois, j'insiste, ça se trouve, bah voilà, ça va se terminer, on va dire. Et dans 24-48 heures, c'est comme si de rien ne s'était passé pour les marchés, ok, qu'on soit bien d'accord, ou la situation va s'aggraver et ça peut enfoncer les marchés. Mais donc, du coup, si les marchés chutent à cause d'un conflit géopolitique. Donc là, ça peut être intéressant parce que les prix chutent à cause de ça, non pas parce que euh, aucun événement et boum, les gens vendent et les cours chutent. Non, c'est un événement géopolitique, un événement, on va dire, externe, qui vient et qui chamboule la dynamique des marchés. Ouais, donc voilà, ça peut offrir des opportunités. Encore une fois, là, je parle au conditionnel parce qu'on n'en sait strictement rien. Mais voilà, il faut être ouvert à tout type de scénario sur ce. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, bon, normalement, ce qui était prévu, c'était un sujet complètement différent. Mais bon, bref, on s'adapte à la situation. Sur ce, voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes, ça fait toujours plaisir, ou même à partager à une personne. C'est comme ça qu'on peut faire grandir la chaîne et que davantage de personnes peuvent être éduquer et leur donner envie d'investir, parce que comme j'aime le dire, il n'a jamais été aussi important que de prendre son avenir en main. Et la meilleure manière de prendre son avenir en main, c'est d'avoir une éducation financière et d'investir sur les marchés afin de se protéger contre le fiat, qui est certainement le plus gros shitcoin de notre histoire. Bref, c'est un autre sujet. Sur ce, fortement apprécié si vous le faites de votre côté, et on se voit pour de prochaines vidéos. See you!